Je suis là. Bonsoir, Linda, merci pour ton invitation. Avec plaisir, David. Franchement, je suis contente parce que la dernière fois que j'ai vu David, je l'ai interviewé, mais bon, c'était derrière, il y avait des enfants C'était et tout. pas. J'étais dégoûtée. J'ai dit, en plus, ça a été super bien. C'était très intéressant, tout ce qu'il nous a partagé. J'ai pas pu poster la vidéo, donc, pour remédier à ça, je me suis dit, allez, je l'invite et comme ça, il va pouvoir en bénéficier tout le monde. Et puis les gens pourront poser des questions en Bien sûr. direct sur tout ce qui concerne donc la nutrition et la micronutrition. Donc David, si tu veux bien te présenter. Oui, alors, voilà, je m'appelle David Jovenko. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine aujourd'hui de la micronutrition et je suis passé par plusieurs étapes. Je me suis spécialisé en médecine orthomoléculaire et en médecine cellulaire, qui sont les précurseurs de la micronutrition. J'ai aussi fait tout un cursus de nutrition. En fait, j'ai fait 8 ans d'études dans une reconversion professionnelle et aujourd'hui, donc, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Aujourd'hui, euh, j'ai travaillé quelques années en cabinet, mais très vite, j'ai senti que j'avais une appétence pour la recherche. J'étais toujours en train de lire des, euh, des études et puis d'imaginer un petit peu de mettre des molécules ensemble enfin voilà, ça m'est venu très vite en fait de voir comment les compléments alimentaires étaient composés et ça m'intéressait de creuser et j'ai creusé et j'avais des idées et je les ai mis en place. Et aujourd'hui, on va dire que pour faire simple et pour avoir un titre, je dirais, je suis chercheur en micronutrition indépendant. Donc on vient me chercher pour mes formules, pour des compléments alimentaires simples, mais aussi pour des formules un peu plus complexes, pour des cliniques privées, dans le domaine de l'esthétique ou autre. Et voilà, sinon bah, j'enseigne aussi, je suis aussi enseignant et puis je coach des thérapeutes voilà, en micronutrition, j'enseigne et puis voilà, je crois que j'ai dit 3 fois j'enseigne. Voilà, mais je fais pas mal de choses, c'est vrai, je suis un passionné et, euh, et voilà. Merci beaucoup David. Partagez le live s'il vous plaît à plein de gens, comme ça le live est garanti Sveden Dixelrachir. Donc David, tu vas m'entendre de temps en temps parler en kabyle. Très bien, Mais toutes les questions, en tout cas, je vais rester français avec toi parce que je sais que tu comprends que dalle à la langue kabyle. malheureusement. Je vais On fera t'apprendre, je vais te donner des cours. Alors, la première question, David, quelle est la différence entre la nutrition et la micronutrition? Alors, la base de quand on appelle la micronutrition, quand on étudie la nutrition, qu'on va avoir un nutritionniste, ça va vraiment être au niveau de l'assiette et au niveau des trois principaux macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et puis tout ce qui est corps gras, on va dire, sachant que les fibres sont aussi des sucres. Donc voilà, donc les sucres et les glucides, c'est la même chose, hein. Et ensuite, la micronutrition, ce sont tous les éléments qui sont des cofacteurs qui vont venir, comment dire, compléter le travail de ces macronutriments dans la cellule, hein, parce que on mange pas pour se nourrir la panse, même si c'est très plaisant et puis qu'on aime bien être bien rassasié, mais à la base, la faim, la sensation de faim vient parce que les cellules ont besoin d'être nourries et donc macronutrition, donc nutrition vraiment l'assiette et micronutrition, on va dire plus orientée sur ces éléments qui sont aussi dans les aliments, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Ok, d'accord. Et pourquoi les minéraux et les vitamines sont importants pour notre santé? Alors, comme je l'ai dit, justement, c'est la nourriture de nos cellules. Et il faut savoir que une fois que dans notre cellule, il faut imaginer une cellule, c'est comme une ville, hein, et puis il y a des fabriques, il y a la mairie, là on retrouve l'ADN, où il y a tout notre code génétique. Et puis il y a la centrale électrique, qui est ce qu'on appelle la mitochondrie. Et puis pour qu'on puisse justement faire de la fabrication d'éléments qui sont utiles pour le corps. Donc, quand on mange, on va digérer. Hein, tous les aliments vont venir être coupés en petits morceaux. Ça va rentrer dans la cellule grâce à des transporteurs. Et puis, il y a un moment donné où ben, le corps aura besoin
d'éléments qui vont faire en sorte que il y ait suffisamment d'énergie et que toutes les étapes de fabrication se fassent. Alors les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, principalement, sont ces cofacteurs, en fait, ces éléments qui vont venir apporter de l'énergie dans la mitochondrie, donc la centrale électrique de la cellule, et qui vont être un petit peu comme si je prends l'exemple du briquet, par exemple, vous avez votre briquet, vous avez l'essence dedans, vous avez la roue et tout, mais si vous n'avez pas la petite brique qui fait l'étincelle, vous n'arrivez pas à allumer en fait. Et ben les vitamines et minéraux, c'est un peu ce qui amène l'étincelle quelque part. Ok, ok. Voilà. Super. Et comment du coup on sait qu'on manque de vitamines ou de minéraux? Alors, il y a plusieurs façons de le savoir. Les premières choses, c'est les symptômes, bien sûr. La fatigue, le fait de mal dormir, d'avoir de la peine à se concentrer, d'avoir des crampes, par exemple, ça c'est le magnésium, ou alors la petite paupière qui Et part comme ouais, ça. Alors ça hmm. c'est aussi une carence en magnésium. On a les ongles, les taches blanches sur les ongles. Quand j'étais gamin, on disait que c'était le calcium, parce qu'on on voulait nous faire bouffer des produits laitiers et des fromages, mais en fait c'était pas ça. C'est vraiment une carence en zinc. Donc si vous avez des petites taches sur les ongles comme ça, vous avez des carences, certainement une carence en zinc. Vous avez aussi, si vous avez des ongles striés aussi, ça peut être des éléments de carence, une calvitie précoce. Voilà, il peut y avoir plein de symptômes. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Alors j'ai vu passer Ouais, brièvement je les ai quelqu'un parler de notés. cortisol. Oui, alors ça alors c'est un symptôme de stress et ça on pourra en parler après si jamais. Et ça peut être aussi le fait que le cortisol ait un impact dans le corps, donc la petite brioche ou peu importe, ça peut être des problèmes d'eczéma, hein, des problèmes de peau, etc., etc. Donc toutes ces choses-là peuvent être justement des éléments, des symptômes justement qui peuvent indiquer certaines carences. Et puis après, bien sûr, pour s'en assurer, c'est bien de faire des analyses. Alors auprès de gens qui sont compétents, ça peut être des médecins. Je sais qu'au Maghreb, les médecins se forment de plus en plus en nutrition, en micronutrition, grâce aussi au docteur Barley, entre autres. Bien Mais sûr. sinon, il y a aussi des naturopathes, il y a des nutritionnistes, des micronutritionnistes, des gens qui sont qualifiés pour pouvoir demander un check-up avec des éléments qui sont liés à la micronutrition. Donc ça, il faut pas hésiter à le faire si vous sentez quand même que si j'ai une carence en zinc, d'accord, mais j'en suis où avec mon zinc? Est-ce que je l'ai vraiment dans les chaussettes? Est-ce que je dois prendre 50 mg? Est-ce que je dois prendre 100 mg? Est-ce que je dois prendre 20 mg? Grâce aux prises de sang et aux analyses, on va pouvoir mieux doser. Le professionnel va pouvoir mieux doser en fait. Il y avait une personne qui parlait sur les graisses abdominales. Oui, Qu'est-ce que tu peux dire à là-dessus? cause du cortisol, alors c'est très compliqué. Il faut vraiment aller chercher. Moi, j'ai développé les recherches plutôt sur tout ce qui est hormonal. Alors, je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, parce que il y a des variations quand même Je entre crois que les hommes et c'était les une femmes. femme. Hmm. Il faut essayer d'adopter déjà un mode de vie. Alors on va me dire, j'ai pas le choix. Je peux totalement le concevoir et comprendre, mais il faut quand même essayer de trouver des moments où on va marcher en forêt, on va se régénérer, on fait une pause, on se repose beaucoup, on essaie de dormir, on essaie d'avoir des moments pour soi. Et si on est mère au foyer, eh ben on essaie de trouver des moments avec son conjoint pour que ce soit lui qui s'occupe des enfants le temps qu'on aille se promener, se régénérer, faire du yoga, ce genre de choses déjà pour essayer de faire baisser Le tous ces taux cortisol. de cortisol. Hein. Alors, c'est très global. Hein. Après, je connais pas le profil de la personne. Et puis après, nous en micronutrition, on travaille beaucoup avec tout ce qu'on appelle plantes adaptogènes. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a la ashwagandha, il y a les champignons, plusieurs champignons qui peuvent travailler, comme aussi le ginkgo biloba, qui est bien connu par la médecine traditionnelle chinoise, qui est aussi une plante qui fait baisser le taux de cortisol. Et il faut essayer peut-être d'aller là-dessus. Mais bon, c'est très global. Hein. Maintenant, chaque cas est différent. Il faut aussi voir dans l'assiette, voir le mode de vie. Il faut voir si la personne, quand elle mange, elle est dans un environnement dans lequel elle est stressée. Est-ce qu'elle a que 30 minutes pour manger à midi? C'est tous des paramètres après qu'il faut voir de façon unilatérale, je dirais. Ok, il faut une anamnèse, quoi.
Ouais, complètement, ouais. Ok, Ouais, c'est ok. toujours le mieux, hein. Ouais. Ouais, oui, oui. Ok, ça marche. J'ai une autre personne qui avait parlé du shilajit. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien. Alors attention aux publicités mensongères qui ont été reprises par l'IA où ils font dire à des médecins spécialisés alors qu'eux n'ont jamais rien dit. Shilajit, c'est très bien, mais attention, c'est une détox, hein. Donc Shilajit, c'est principalement des acides fulviques et humiques, donc ce qu'on trouve dans la terre, hein, humus, humique. Donc ça peut se prendre sous forme de Shilajit, c'est très bien. Il y a plein de minéraux. Le mieux, c'est de le prendre à jeun et comme ça peut aider à faire un nettoyage de, comment dire, du terrain digestif. Et puis, par contre, il faut vraiment, vraiment boire beaucoup, faire en sorte de pas être constipé, parce que c'est une détox. Hein, le shilajit, je sais pas pourquoi on vend de la shilajit, du shilajit comme ça à tour de bras, mais à aucun moment on dit que c'est une détox en fait. Donc on va dire pour faire très très court, c'est une détox des intestins qui va reminéraliser les muqueuses. Donc oui, très très bien, mais une cure de temps en temps, une fois par année, 2 fois maximum, et dans des périodes où on fait une détox, par exemple, où on boit des jus ou des choses comme ça. Je devrais plutôt dans cette philosophie-là. Ok, super, merci beaucoup. Alors, à elle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, parce que elle a écrit, moi j'ai la maladie d'Hashimoto et diagnostiquée psychiatrique bipolaire. Quelle est ta question? Parce que du coup, il y a pas de question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux Le dire type par là? de parle. Ouais, tu vois. Alors, t'as Mimi qui dit, comment peut-on savoir qu'on a le taux de cortisol élevé dans le corps? Alors, on peut faire des analyses. Vous pouvez demander à votre dentiste quand vous avez fait votre contrôle si vous avez les marques des dents sur votre langue. Après, le taux de cortisol élevé empêche de dormir. Au-delà de la caféine ou de l'alcool, le taux de cortisol, si vous prenez des doses de cortisol toute la journée parce que vous êtes stressé, vous avez de la peine à vous endormir, vous êtes stressé, vous avez de l'énergie, mais en même temps vous êtes fatigué. Ça, c'est des symptômes aussi de cortisol. Et sinon, bah, de nouveau, l'idée, c'est d'essayer de faire une fois une prise de sang, d'aller à jeun le matin pour voir à combien vous êtes de cortisol le matin à jeun. Et si vous êtes déjà très élevé, c'est un peu comme le sucre en fait. Si vous êtes très élevé déjà le matin, ça veut dire que tard dans la journée d'avant, vous avez produit du cortisol et du coup, ça se retrouve encore. Je crois que ça reste 5 heures. Hein. Parce qu'il faut juste savoir que le cortisol, c'est une hormone qui est indispensable. Hein. Le cortisol démarre le matin, à peu près 1 heure après qu'on se soit levé. Donc, si vous réveillez vers 6 heures, entre 6 heures, 6h30, entre 7 heures et 7h30, 8 heures, vous savez, vous êtes fatigué, vous réveillez, vous êtes encore un peu endormi, et puis tout d'un coup, il y a ce déclic là où vous commencez à être réveillé, vous êtes prêt pour affronter la journée. Ça, c'est quand le cortisol monte. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait le cortisol? C'est qu'il va prendre justement les nutriments, les éléments qui sont importants pour pouvoir faire en sorte que on ait ce qu'il faut dans les cellules pour affronter la journée, et il va venir comme ça mettre à disposition tous ces nutriments. Mais le cortisol doit faire un pic le matin, donc au moment où on se réveille. Si on se réveille à 9 heures, le pic il peut être à 9h30 ou à 10 heures, hein, c'est pas un problème. Donc on a le pic de cortisol et il doit redescendre toute la journée, toute la journée, toute la journée, toutes les journées. Et normalement vers 5-6 heures, on doit en avoir très très peu dans le sang. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui font, les médecins ils font des prises de sang, ils font à plusieurs étapes dans l'heure pour savoir à combien vous en êtes, si vous avez renourri un pic en plein milieu de l'après-midi. Donc faire attention à pas trop boire de café parce que ça stimule aussi, ça peut stimuler le cortisol, le sucre, le café et le stress. Voilà, grosso modo. Je pourrais faire une journée entière sur le cortisol tellement c'est compliqué. Mais enfin tellement il y a d'éléments, je veux dire. Mais grosso modo, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que ce qu'on mange maintenant, les aliments, enfin, je veux dire les fruits, les légumes de maintenant, est-ce qu'ils sont suffisants pour apporter ce qu'il faut à notre corps, autant comme vitamines ou comme minéraux? Alors, à moins que vous mangiez cru de votre potager, non. Et même, aujourd'hui, malheureusement, alors, aux États-Unis, depuis la Première Guerre mondiale et
en Occident et puis après les autres pays émergents qui ont suivi. Du moment où on a commencé à utiliser des tracteurs dans les champs, qu'on a commencé à faire de la culture intensive hein, et de masse, parce on a bien sûr, hein, il y a eu ces 30 glorieuses, on a eu ce boom, hein, tous ces baby boomers. Donc pour pouvoir nourrir le boom, en fait, l'industrie a compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres dans cette idée de comment dire d'agriculture intensive. Il y a principalement le fait que en étant trop intensive, eh ben on tue les sols, de pas donner les éléments corrects, donc de tuer des vers de terre à coups de pesticides, parce que bien sûr je l'ai pas spécifié, mais vous avez bien compris que je parlais aussi de tous ces spécifiques, de tous ces pesticides. D'ailleurs, ils ont voté une loi là en France qui est une aberration. Et donc, tous ces éléments-là ont commencé à tuer les sols. Et puis l'industrie, en fait, quand elle donne des éléments aux agriculteurs modernes aujourd'hui, qui sont des chefs d'entreprise, mais qui sont moins, enfin, malheureusement, moins proches de la terre que nos aïeux, eh ben, après, respect pour eux, hein, je sais que ce qu'ils font, c'est très très dur, hein, attention. Mais malheureusement, pour moi, ils ont été un peu trompés parce qu'on leur a dit, voilà, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, puis ça pousse. Et puis là-dedans, il y a des pesticides, il y a des vermifuges, tout ça. Et puis il y a 3 éléments, c'est Claude Bourguignon, pour les gens qui s'intéressent à la microbiologie des sols, vous pouvez aller regarder Bourguignon, comme le bœuf bourguignon, Claude et Lydia Bourguignon. Il y a plein de conférences gratuites sur YouTube. Et eux, ils expliquent bien en fait que normalement, une plante, pour pousser de façon très saine, il faut 28 éléments. Et là, on n'en donne que 3. Les 3 éléments basiques pour faire pousser une plante. Mais comme cette plante est déminéralisée, eh ben, elle va pousser forcément vide de nutriments. Et donc, nous, on va manger cette plante, c'est-à-dire ce fruit, ces légumes, etc., qui vont être totalement dénutris. Je crois qu'on est passé, alors ça dépend, il y a pas mal d'études hein, qui sont comparatives entre les années 30, 50 et aujourd'hui. Mais Organic Center, qui est un organe américain, avait fait, alors là c'était de l'industrie américaine, hein, là, je pense que c'est des records absolus, mais on était arrivé à 1 pomme pour 100 pommes d'aujourd'hui dans les années 50. Aujourd'hui, pour la vitamine C, donc il faudrait manger 100 pommes pour avoir la même quantité de vitamine C que 1 pomme dans les années 50. Donc ça c'est absolument scandaleux. Et donc voilà, donc si vous avez votre propre potager, que vous avez des vers de terre et puis que vous mangez vous faites de la permaculture, ben déjà vous allez avoir beaucoup plus de nutriments. Si vous avez des graines ancestrales, souvent interdites dans le catalogue en France évidemment, et pas hybrides, qui vont aussi donner pas mal de comment dire de mutations. qui vont avoir un ADN, qui vont avoir justement les graines ancestrales vont apporter déjà beaucoup plus de nutriments, surtout si elles sont dans un bon sol. Oui, on peut arriver à des meilleurs taux, oui, mais c'est encore trop faible. C'est encore beaucoup trop faible. Et voilà, mais il y a les croqueurs de carottes, qui est une association en France. Il y a Pascal Pout, P-O-O-T, Pascal Pout, qui lui a cultivé des tomates. Il a 450 variétés de tomates. Dans le sud-ouest de la France, il a jamais arrosé, il a jamais mis un pesticide. Les tomates de génération en génération se sont fortifiées, ont pris l'habitude de combattre toutes seules les maladies et de prendre le peu d'eau qu'il y a quand il pleut pour grandir. Et c'est des tomates absolument extraordinaires. On peut aller, vous tapez Pascal Pout sur votre recherche et vous tombez sur son site, on peut même commander des graines. Donc ça, c'est déjà de mettre un maximum de chance. Mais voilà, faut avoir le temps de cultiver, faut en avoir assez, etc., etc. Les groupes d'aliments, là, vous allez retrouver le plus de nutriments. C'est je pense, c'est ce qu'on appelle les oléagineux, donc tout ce qui est noix, tout ce qui est graines. Donc les graines de courge, c'est excellent, c'est très bien équilibré en oméga. Les graines de chia, les graines de lin. Après tournesol, faire attention. Sésame, c'est très bien aussi, mais attention, il y a beaucoup d'oméga 6, donc un petit peu équilibré. Mais sinon, ça regorge de nutriments. Ça, c'est clair. Hein. Les noix, vous pouvez y aller. Les noix de cajou, les noisettes, les amandes. Faut équilibrer, faut manger. Et puis les pistaches crus. Hein. Donc essayez de toujours avoir des
des aliments qui sont pas torréfiés, bien sûr, et pas salés. Ouais, pour les gens qui ont par exemple des carences en fer, manger des pistaches crues, c'est très bien. Donc ça, c'est ce qui regorge le plus. Sinon, les graines germées, tout ce qui est graines germées, Oui. ça, c'est les meilleurs compléments alimentaires qui existent. Mais de nouveau, voilà, faut aussi en manger une certaine quantité mais ça regorge de nutriments. Donc je dirais que ça, c'est un peu les bases, bien entendu. Et puis, ouais, les pousses, les graines, voilà. On peut faire aussi germer des légumineuses, ça c'est très bien. Les lentilles germées, les pois chiches germés. On peut faire même du houmous avec des pois chiches germés. Donc ça reste cru, en fait, un houmous cru en fait. Et ça, c'est très intéressant au niveau nutritif, ouais. Ok, super. Et j'ai une question. Alors, il y a Dana qui te demande est-ce que tu as un bouquin? Il me semble que non, je ne crois pas. Que t'es que t'as pas un- J'ai 4 bouquins que j'ai jamais finis. Ah oui, Euh, c'est ce qui me semblait, parce que j'ai dit, j'ai pas envie de... c'est un peu mon problème. Non, j'ai pas écrit de livre. J'ai commencé beaucoup, mais en fait, toutes mes connaissances aujourd'hui, je les ai mises dans mes formations. Donc voilà, j'ai fait les équivalents de master et de thèse que j'ai mis dans mes formations pour finir. Donc mes bouquins, c'est ça en fait. La nutrition, il fait, je crois, 330 pages. Et puis la micronutrition, je crois qu'on a pas tout à fait à 200. Euh, voilà, mais c'est pas des bouquins qui sont commercialisés, ce sont Des formations. ouais, c'est le support de cours qui va avec les formations. Ok. Mais On reviendra là-dessus après. On va revenir sur les formations que tu donnes justement, s'il y a des gens qui veulent se former à ça. Il y a aussi Dana qui pose comme question, c'est quoi les aliments anti-inflammatoires pour le mal des articulations? alors, les aliments anti-inflammatoires, bon déjà, faut surtout éviter ce qui amène l'inflammation, je dirais. Donc tout ce qui est oméga 6 en grande quantité, alors je vais pas pouvoir tout dire parce qu'il y a beaucoup, mais en gros l'huile de tournesol faut éviter. Toutes les huiles je crois qu'il y a l'huile de cartame qui est aussi trop riche. L'huile de pépin de raisin, on peut l'utiliser pour cuire, mais peu parce qu'elle est riche aussi en oméga 6. Donc tout ce qui est très déséquilibré en oméga 6, faut éviter. Tout ce qui est maïs, gluten, faut éviter. À la part si, bien sûr, vous mangez un petit épeautre ancestral ou des vieilles variétés de blé alors je sais pas, peut-être qu'au Maghreb on en trouve, en France on en trouve peu, en Suisse aussi, c'est vraiment des secteurs un peu isolés comme ça qui font de la culture de vieilles graines. Mais sinon le gluten moderne faut éviter, donc tout ce qui est produits laitiers, c'est pro-inflammatoire. Je dirais que en fait le fromage c'est ce qu'il y a de plus acidifiant et c'est un des éléments les plus inflammatoires en fait. Donc aller plutôt sur des éléments comme des légumes, comme des fruits, des choses comme ça. Et puis aller plutôt sur des protéines végétales, les légumineuses, la plupart du temps, vu qu'elles sont très fibreuses, vont avoir un effet plutôt calmant, basifiant, et elles vont apporter tous les éléments qu'il faut pour bien digérer, bien assimiler les nutriments et calmer l'inflammation. Alors je suis très global, hein, parce que c'est des questions très précises et je peux pas tout énumérer maintenant. Mais en gros, c'est ça, ouais. Sinon, vous pouvez suivre le régime méditerranéen ou le régime sénégalais. Sénégalais a fait des super bouquins qui, justement, a mis en place des idées comment dire, de recettes ou de philosophie de l'assiette qui calment l'inflammation. Ok, super, super. David, comment on peut utiliser les compléments alimentaires justement pour pouvoir avoir ce qu'il faut dans le corps? Est-ce qu'il faut rentrer juste à la pharmacie et puis parce qu'à la pharmacie c'est tout un c'est tout un océan de plein de vitamines. Ouais, Et on sait pas forcément quoi ouais. choisir parce que on regarde sur internet, par exemple, les ongles, on se dit, ah, bah, tiens, on manque de ça et on va à la pharmacie, on trouve vraiment beaucoup de choses. Et je trouve que même les pharmaciens sont, j'ai plus l'impression que c'est plus de la vente que du vrai conseil pour la plupart. Oui, alors ça, effectivement, après,
ça dépend où on va, ça dépend oui, effectivement, c'est pas toujours facile. Alors, bon, je dirais il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est d'aller voir peut-être un praticien qui va vous orienter, faire une prise de sang, vous orienter, ou alors vous dire, bah, peut-être si vous faites pas de prise de sang parce que c'est pas le moment, vous arrivez, vous avez des crampes, vous avez la paupière qui part en live. Euh, Ben, votre praticien il va vous dire prenez du magnésium et puis il va vous dire peut-être quel magnésium prendre, quel type de magnésium, faire attention à pas avoir certains adjuvants, etc. Ou alors en parapharmacie, ça peut être aussi un conseil. Je pense que les parapharmacies sont un peu plus euh, formés. Les gens en parapharmacie sont mieux formés, je pense, qu'en pharmacie. Mais ça dépend des pharmacies. Il y a des pharmacies très bien en Suisse. Il y a vraiment des personnes qui font l'effort, qui ont même fait des cours en micronutrition pour pouvoir justement mieux conseiller. Certains magasins bio aussi. Oui. Il y a des magasins bio où il y a des personnes qui sont bien formées pour ça et qui vont vous conseiller. Donc ça, oui. Donc entre le praticien et la parapharmacie, je dirais, ou magasin bio, déjà là. Et ou alors, bah, s'informer soi-même. Et pour s'informer soi-même, bah, soit faire des formations, soit des petites masterclass, soit bah, aller lire. Mais c'est long, hein, les études, c'est long à lire. Ou alors et acheter des bouquins. Bah après, je vais vous dire, il y a des bouquins, il y a des super bouquins, il y a des moins bien bouquins. Il y a de tout aussi dans les bouquins, donc. Euh, Ouais, Ok. mais comme ça, de but en blanc, je dirais que le mieux pour moi, c'est toujours d'aller voir le praticien. Le praticien va aussi va faire une anamnèse, il va vous orienter aussi un peu mieux. Et puis comme ça, vous n'allez pas acheter. Aujourd'hui, je trouve, enfin, je défends le monde des compléments alimentaires parce que pour moi, c'est une béquille essentielle aujourd'hui. La période qu'on traverse, que l'humanité traverse, c'est un outil qui est quasi indispensable. Mais en même temps, je suis pour qu'on aille chercher avant là où on peut chercher d'abord, puis ensuite, évidemment, de pas dépenser son argent n'importe comment en achetant n'importe quoi. Puis combien de fois j'ai vu des gens qui ont des compléments alimentaires, ils savent plus, ils prennent du zinc, des trucs, des machins, de la vitamine A, ils savent plus comment de là-bas, ici aux États-Unis, machin. Il y a des méga doses, ils savent pas si c'est juste, si c'est pas bien. Je trouve que le praticien va quand même mieux vous orienter. Puis comme ça, vous achetez une boîte, vous achetez une boîte, vous en achetez 15, et puis qu'on va vous dire, ben c'est pas le moment. Ouais, je pense que c'est quand même la meilleure voie. Ok. Et j'ai une personne qui parlait au tout début du live du collagène. Ils prennent, tu sais, des compléments alimentaires de collagène. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui et non. J'ai fait un papier dans le Show Magazine où j'ai parlé du collagène. Moi, je suis pas favorable pour plusieurs raisons. La prise de collagène peut être très utile, mais elle peut se faire naturellement avec alors, pour les gens qui sont pas végétariens, on peut faire des bouillons d'ossobuco, enfin un espèce de pot-au-feu d'ossobuco, puis on boit. Après, on garde quelques jours au frigo le, donc le jus en fait et le bouillon et ça. Et puis pour les articulations, c'est plutôt la volaille. Donc faites cuire une belle volaille en genre pot-au-feu avec plein de légumes, de nouveau du bouillon et tout ça. Et puis vous gardez, et puis en journée, bah, tous les jours, vous prenez votre petite dose de bouillon. Donc ça, c'est vraiment le collagène naturel qu'on trouve comme ça. Pour les gens qui ne mangent pas d'animal, ben en fait, bon après le collagène tel qu'il est, il est que animal. Hein. De toute façon, il va être repris de, de bovins, de poissons ou de poulet. D'accord? Donc, de toute façon. Mais le problème avec la supplémentation de collagène, je vais revenir pour les végétariens après, c'est que, au bout d'un moment, s'il y a urgence, faut y aller. Vous pouvez faire une cure de 1, 2, 3 mois. Qu'est-ce qui Mais s'appelle urgence? urgence, c'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin de, de, il faut vraiment un suivi entre guillemets thérapeutique et puis que vous devez je sais pas moi, trouver une solution pour aider les muqueuses intestinales ou vous avez vraiment des gros problèmes d'articulation, que vous avez vraiment des douleurs. Et dans ce cas-là, vous allez prendre le bon collagène, parce que pour les articulations, c'est pas le même. Et
Et donc, dans ce cas-là, oui, parce que je vais prendre ça comme un traitement quelque part, une cure. Ok. Mais si c'est pour avoir une belle peau et puis qu'il n'y a pas, voilà, le collagène c'est des acides aminés. Donc autant aller chercher, et c'est là que je rejoins les gens du monde végétal, autant aller chercher les bons acides aminés qui sont des composants du collagène ou qui vont faire le travail tout aussi bien que le collagène et c'est surtout mieux selon ma vision bien sûr parce que si on donne beaucoup de collagène au corps et puis que le collagène marin ou autre. Hein. Un collagène marin, c'est type 1 et type 3, comme le bovin en fait, mais c'est pas pour les articulations. Et donc, si on fait ça, au bout d'un moment, j'ai peur, et c'est souvent le cas quand le corps il reçoit des éléments externes, c'est le corps ne fabrique plus en fait de collagène. Ok. Et j'ai peur que du moment où on rentre dans cette phase-là, et ben quand on arrête, eh ben, on doit reprendre du collagène à vie, et c'est pas le but. Le collagène, c'est vraiment de faire des cures, selon moi. Hein. Et voilà. Donc après, plutôt aller chercher les acides aminés qui vont faire le travail. Ok. Alors attends, il y avait une autre question de Zach qui dit quel est l'impact du stress sur la santé et sur la fonction des cellules? Ah. Euh... Alors le stress va manger donc entre le cortisol et l'adrénaline, vous allez manger énormément de nutriments. Et si déjà on en manque dans l'assiette et qu'on se supplémente pas, eh ben il va y avoir à un moment donné, le corps va aller chercher les nutriments dans les organes, donc il va appauvrir les organes et c'est là où on commence à avoir les maladies. Donc le stress peut amener des maladies de nouvelle génération. On a de plus en plus de diabète, on a de plus en plus de cancer, on a de plus en plus de maladies cardiovasculaires. Tout ça, à la base, ce sont des cellules qui déconnent et ce sont des carences. Je vais être ultra court, hein, parce que c'est un sujet très très vaste. Hein. Mais en gros, c'est ça. Ok. Et est-ce que si on va voir justement un praticien en nutrition, est-ce qu'il va nous aider justement à avoir, on va dire, une hygiène de vie personnalisée par rapport justement que ce soit au stress ou que ce soit parce qu'on est en manque de quelque chose, d'un nutriment, tu vois? Oui, oui, c'est le but, hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors normalement, la personne va déjà faire ce questionnaire de santé qu'on appelle l'anamnèse, ensuite voir un petit peu l'assiette, comment corriger un maximum, parce que ça c'est la base, et puis ensuite, effectivement, personnaliser l'assiette selon les goûts de la personne, selon les tendances, la philosophie, etc. Et puis donner les bons nutriments. Oui, c'est vraiment l'objectif d'aller voir quelqu'un, oui. Surtout si c'est quelqu'un qui va vous suivre, d'accord? Parce que il faut le prendre un petit peu si vous avez vraiment besoin d'un suivi, que vous savez que tout seul vous n'y arrivez pas, euh, ben peut-être que oui, prendre quelqu'un qui saura vous suivre, qui saura vous accompagner. Ici, on a des nutritionnistes holistiques, par exemple, qui font vraiment un travail de fond, qui font un travail Hmm. psychologique aussi. Parce que la nourriture, le fait de se nourrir, c'est aussi très émotionnel, c'est lié à des choses, etc., etc. Et puis voilà, il y a aussi des nutritionnistes qui font de l'hypnose pour aller chercher les causes profondes. Comme Mais voilà, Cécilia. voir un petit peu Hmm. ce genre Ah ben oui, tu fais de Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Évidemment, c'est un outil indispensable. C'est un super outil, l'hypnose. Hein. Vraiment, on arrive à aller chercher des choses qui sont super complémentaires. Donc, oui, l'idée d'aller voir le praticien, c'est ça, ouais. Enfin, pour mincir. Euh, certes, il y a une partie émotionnelle, mais il y a aussi une partie justement physique, c'est-à-dire que les personnes sont obligées d'aller marcher ou courir ou aller à la salle de sport, et également justement de nutrition, de voir ce qu'il y a dans l'assiette, voir s'il y a des carences, etc. Donc les personnes qui souhaitent mincir, aller directement vers une personne qui a toutes ces qualités. Ouais, ouais. C'est-à-dire j'ai une collègue justement qui s'appelle Cécilia, Ah oui, c'est tu celui-là, ouais. connais, voilà. Et ben elle, par exemple, comme elle a fait de l'hypnose dans l'école avec où j'ai été formée, elle a justement elle a tout. Donc elle Oui, pourra éventuellement vous aider à faire le point et à voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'il y a à faire et à pas faire.
Donc, donc voilà. Attends, j'avais une autre question. Ah là, attends, il y avait d'autres questions, je crois, dans le live. Ah oui, Dana, elle disait tout à l'heure, tu sais, que tu as parlé des articulations. Oui. Voilà, elle a dit qu'on lui a conseillé le curcuma. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, curcuma, oui, de nouveau en cure, hein, parce que le curcuma, c'est très bien, mais alors, faut surtout s'assurer que la personne, elle prenne pas d'anticoagulants, parce que le curcuma a une action anticoagulante. Mhm. Ça sert à rien de prendre des trop grosses mégadoses. Alors, le curcuma en poudre Qu'on qu'on va achète. consommer en cuisine, pas de problème. De faire des jus à l'extracteur avec du curcuma dedans, pas de problème. Bien au contraire, ça, je l'encourage. Mais en complément alimentaire, faut faire un tout petit peu attention parce que des fois, c'est très très bien dosé. Pourtant, je prône les bons dosages, mais faut faire vraiment des cures. Mais le curcuma, très bien, oui, oui. Juste savoir que si vous prenez des anticoagulants, bah, ça va aussi avoir un effet anticoagulant. Donc, juste faire attention à ça. Ok, ok. Euh, alors attends, je crois qu'il y avait une autre question. Complément, faire attention. Alors, Dana, de temps en temps, je vois des trucs. Donc, si je vois, je me permets. Ouais, Euh, ouais, très bien, super. Ok, super. ouais. J'avais une autre question. Oui, alors si par exemple on décide de faire un régime pour avoir le summer body. Bon, là c'est trop tard, le summer body, l'été est bientôt fini. Mhm. Est-ce que ça peut impacter sur les carences? Est-ce qu'on peut développer une carence si justement on décide de faire soit un régime comme ça ou peut-être le jeûne intermittent aussi ou différents jeûnes, je sais pas. Alors, ça dépend ce qu'on fait. Évidemment que si on se prive trop, c'est pas bon. Déjà, d'être en hypocalorie, c'est pas bon, hein. Alors, les calories, c'est un élément parmi tant d'autres, hein. Faut pas viser que les calories. Une calorie d'un gras, d'un bon gras, n'a rien à voir avec une calorie d'un glucide, hein, déjà. Mais je dirais que faut pas tomber trop bas avec le problème justement du poids et de se dire tiens ben, moi je mange plus je vais perdre parce qu'en fait votre corps il va descendre son métabolisme et c'est surtout pas la chose à faire. Donc il faut quand même avoir un équilibre dans l'assiette par rapport à l'activité de la journée. Si vous êtes quelqu'un de sédentaire et puis que vous êtes beaucoup sur l'ordi et que vous faites pas forcément de sport mais que vous avez quand même un peu marché, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille comme bûcheron en forêt et qui va cramer 10 000 calories par jour. On est d'accord. Donc ça, c'est très important. Si vous faites du sport, ben, ce jour-là, vous mangez un peu plus de glucides. Donc il faut adapter. Maintenant, tout ce qui concerne les micronutriments, parce qu'on peut être carencé en macronutriments, mais plus difficilement. Mais tout ce qui concerne les micronutriments, pardon, oui, on peut se créer des carences un peu plus importantes. Et c'est pour ça que même si on fait, si on vise la perte de poids, c'est important d'avoir les micronutriments qu'il faut, parce que si vous êtes en carence, vous n'allez pas perdre de poids parce que la transaction va pas se faire. Vous vous souvenez, la petite étincelle du briquet va pas se faire correctement. Et puis après, ben, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, vous allez vous mettre en carence. Plus vous êtes carence, vous n'allez pas perdre de poids. Vous vous dites, oh mon Dieu, faut que je mange encore moins. Donc vous allez, et donc oui, oui, si on fait pas gaffe, on peut avoir des carences. Et je pensais notamment au régime hyperprotéiné je vais pas le nommer parce que c'est pas du tout quelqu'un que je soutiens. Donc il y a un monsieur qui a écrit plein de bouquins sur le régime hyperprotéiné. C'est un Français, je crois qu'il est aussi d'origine maghrébine, mais qui a fait beaucoup de dégâts en fait parce que il a juste dit bah vous mangez des protéines, vous cramez vos gras. Et puis il y a des personnes qui se sont vraiment retrouvées dans des conditions vraiment vraiment problématiques. Donc faut aussi faire attention avec ce genre de régime-là. Toujours trouver l'équilibre et oui, et faire attention de quand même toujours se supplémenter de certains éléments. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du régime intermittent? Parce qu'on en parle beaucoup, en tout cas sur les réseaux, on entend beaucoup parler de ça, qu'il faut le faire, que c'est très bon pour la santé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors
Il y a eu plusieurs choses là autour. Faire attention aux études qui disent tout et son contraire. Mm. Le jeûne intermittent, c'est une vraie pause. Alors, oui, je le recommande si les personnes peuvent descendre de 3 à 2 repas par jour. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire une pause de 16 heures puis de s'empiffrer pendant les heures qui restent. Hein. Parce que ça, en Comme le fait, ça ramadan chez nous. totalement. Oui, Pardon. le Comme le ramadan. ramadan chez nous. Toute la journée, personne ne mange, mais alors le soir, c'est la fête. Alors, Tiens, tu peux nous, c'est très bien ça. Parle-nous de ça, justement. alors, le ramadan, c'est bien, mais le soir, faut manger équilibré. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je vais me faire détester par tous les Kabyles. Non, tout ce qui est frit, tout ce qui est trop lourd, hein, tout ce qui est trop glucidique, tout ce qui est pâte, tout ce qui est tout ça, malheureusement, c'est pas bon parce qu'en fait, vous allez traumatiser le corps la journée et après, vous allez lui refourguer plein d'éléments qui sont pas très digestes et lui, il va pas comprendre en fait. Et souvent, j'ai des gens qui prennent du poids quand ils font le ramadan, ils prennent du poids en fait. Et ils comprennent pas parce que mais je comprends pas parce que j'ai jeûné. Ben non, t'as pas jeûné. En fait, t'as bouffé trop de calories dans un moment très court et c'est le pire que tu puisses faire à ton corps. et en plus, c'est le soir, juste avant d'aller se coucher. Ouais, en plus. Donc, il faudrait être vegan le plus possible. Bon, on mange beaucoup de légumes au Maghreb, mais faudrait éviter, oui, alors poisson, c'est pas un problème parce que le poisson, ça se digère quand même assez bien, surtout les poissons qui ne sont pas gras, d'accord. Ça c'est bien. Par contre, faut vraiment manger plutôt des légumes, manger des petites quantités, faut pas trop traumatiser le corps. Et puis laisser, vous savez, à Okinawa, là où il y a le plus de centenaires, hein, l'île d'Okinawa au Japon, Oui, le en fait, Japon, oui. les Japonais, ils arrêtent de manger, notamment ces gens-là, quand ils ont encore faim. C'est-à-dire qu'ils font pas comme nous, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, puis d'un coup, ils ont plus faim, puis ils s'arrêtent, parce qu'en fait, la satiété arrive gentiment. Donc, quand on s'arrête de manger et qu'on a encore faim, 80%, on va dire, hein, on pourrait manger encore 20%, hein, le petit truc sucré là, ben, peut-être si on l'abandonne là, eh ben on va peut-être aussi avoir la possibilité de se rendre compte que au bout de 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, on va sentir la satiété. D'accord? Donc ça c'est vraiment le truc que vous faites l'effort de faire un ramadan, ce qui est un C'est geste. bien. Mm. C'est spirituel, c'est magnifique, c'est bravo. Donc, continuez dans cette philosophie de faire honneur à votre corps, d'accord, et de faire attention à ça et de pas trop le traumatiser. Et si vous mangez des éléments frits ou comme ça parce que vous en avez envie, d'accord, mais mangez-en peu, d'accord, et pas tous les soirs des gros machins. Je sais pas ce que exactement, hein, tout ce qu'ils mangent, mais j'ai vu passer des plateaux comme ça sur des réseaux sociaux. Faire attention un petit peu avec ça, voilà. Et surtout, il y a beaucoup de gâteaux très très sucrés. Tu sais, les Ouais. petits gâteaux là. Et ça, pendant le ramadan, il y en a beaucoup. Alors, mangez des gâteaux sucrés, mangez des petites parts. Ah, super, merci. Faites-vous plaisir, mais des petites parts. Les petites parts, c'est pas un problème. Mais voilà, faut juste faire attention à ça. Et puis, juste, micro parenthèse, tu parlais du fromage. Fromage, faut faire super attention à cause de la caséine. C'est pas tellement le lactose, pas le lactose. Il y a tout un débat autour du lactose. Bon, ça, c'est une chose. Mais le fromage, il faudrait pour pouvoir équilibrer, pour que ça soit pas trop inflammatoire, puis que ça soit pas trop acidifiant. On disait que pour 30 grammes de fromage, c'est pas beaucoup, mais 30 grammes de fromage, il faut 100 grammes de légumes ou de salade. Donc comme ça, à la limite, si vous vous faites plaisir, toi qui aimes le fromage, eh je pense que tu le fais de toute façon. Mange suffisamment de salade ou de légumes avec pour équilibrer, pour pas que tu aies des problèmes d'acidité ou pas que ce soit problématique, mais pas tous les jours. Voilà. Oui, bien Par sûr. exemple. Ouais. De toute façon, tout doit être équilibré dans tout, que ce soit la viande, que ce soit oui, tout à fait. Parle-nous du côlon irritable. Voilà. Oui, alors bon, ça c'est un grand sujet. Ce que je peux dire aussi, c'est que de nouveau, faut éviter les éléments comme tout à l'heure, tout ce qui est pro-inflammatoire, tout ce qui est acidifiant, les viandes rouges, faut éviter. On a de plus en plus d'études qui amènent des bons résultats, mais
là, il faut être suivi. Là, il faut être suivi. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais déjà, faut manger des éléments plutôt cuits, je dirais. Pas trop crus parce que c'est irritant. Essayez de pas trop mélanger trop de choses. Si vous mangez des lentilles. Vous mettez un ou deux légumes avec, mais pas lentilles, pois chiches, plus pas trop de fibres non plus. Cuire vraiment les aliments le plus possible et essayer de faire en sorte ouais, d'être suivi parce qu'aujourd'hui on arrive à faire quelque chose. Le shilajit peut aider. Ok. Le shilajit peut aider, En mais cure? voilà. En cure le matin comme ça. Mais voilà, je vous donne des informations un peu comme ça, mais là on est vraiment ça peut se soigner, oui, oui, ça peut se soigner. Ça dépend à quel stade, mais la première chose qu'il faut faire, c'est changer les habitudes alimentaires. Tout ce qui est frit, faut plutôt cuire à la vapeur, même cuire au four, faut faire attention, hein. Éviter tout ce qui est trop gras, tout ce qui est frit et tout ça. Ça peut être des changements radicaux, mais bon, en même temps, c'est quand même, c'est important, hein, c'est important. Moi aussi, hein. Moi Non, aussi, mais j'aime beaucoup le je fromage. sais, tu te souviens pas de la raclette là en Suisse? Ah oui, on a la gruyère en plus pour On a manger été à ça. Gruyère, ouais, ouais. Oui, oui, évidemment, mais se faire plaisir, ça. Moi, là, je donne des informations par rapport à des habitudes quotidiennes de base. Bien Après, sûr. c'est comme tout, il faut le 80-20. 20% on se fait plaisir, et 80%, le problème aujourd'hui, à 90% on se fait plaisir. C'est Et puis de ça. temps en temps, on mange un légume. Mais c'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est vraiment cette habitude-là qu'il faut changer. Et puis oui, juste pour le régime. Le jeûne intermittent, juste dire, faites juste attention parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y a des gens, je vais pas dire de nom parce qu'on s'en fout, qui ont ressorti une étude qui disait que le jeûne intermittent crée des maladies cardiovasculaires. Alors j'ai lu l'étude, c'est absolument faux, c'est un raccourci qui ne veut absolument rien dire. Il y a des corrélations qui se font comme ça, qui sont, vous passerez l'expression, mais des stupidités. Et pourtant, c'est des médecins qui disent ça. Mais moi, j'ai lu l'étude, c'est pas du tout ça. Donc, le jeûne intermittent, il peut être très bien, pour autant qu'on puisse se priver d'un repas et faire 2 repas à la place de 3, bien équilibrés toujours. Et on peut faire une collation aussi, là au milieu, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour s'empiffrer après. Vraiment, il faut faire très attention. Et après, vous pouvez choisir. Soit vous arrêtez de manger en fin d'après-midi, 17, 18 heures, 19 heures maximum. Et puis, si vous avez plutôt faim le matin, si vous avez un travail qui est plutôt, comment dire, qui est plutôt physique, vous avez besoin de manger le matin, bah, arrêtez plutôt de manger plutôt le soir. Ça, c'est bien, vous allez bien dormir. Ou alors le contraire. Il y a des gens, moi, par exemple, je peux pas manger avant 13 heures, 14 heures. Et je vais manger un peu plus tard, jusqu'à 9 heures, par exemple. Pour le côlon, je conseille la farine complète et les graines. Attention les fibres, farine complète, ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Alors, il y a Vive qui nous demande, parle-nous du vin rouge. Alors, le vin rouge, c'est de l'alcool. Et l'alcool, pendant 24 heures, il vous prive le foie, il vous prive le bon fonctionnement du foie. Pendant 24 à 48 heures, c'est un peu le problème. Maintenant, le vin rouge, il est riche en resveratrol, qui est un antioxydant. Donc, même dans les régimes méditerranéens, il avait été recommandé. C'est assez personnel, je dirais. Il faut que ce soit un vin rouge plutôt de petite culture, bio, sans sulfite. Du rouge de supermarché ou de grande échelle, pas bio, vous allez plus vous empoisonner qu'autre chose. Malheureusement. C'est vrai qu'un petit verre de rouge avec un petit fromage, c'est très très sympa, avec une bonne petite baguette. Mais de temps en temps, oui, mais juste soyez conscient que si vous voulez perdre du poids, l'alcool, voilà, c'est-à-dire que le foie va être occupé à faire en sorte que l'alcool ne se transforme pas en poison létal pour vous, pour nous, dans notre corps. Donc, il va pas pouvoir faire les transactions correctes pour que vous puissiez perdre du poids. Donc déjà, je sais pas si c'est lié ou pas, hein, mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que si je dois dire les bienfaits du vin rouge, c'est la présence de resveratrol qu'on trouve aussi dans le raisin, mais en concentré dans le vin rouge. Donc ça, c'est vrai que c'est une protection cardiovasculaire. Mais aujourd'hui, le resveratrol, on le met dans des petits compléments alimentaires.
Hmm, ok. Et qu'est-ce que tu penses des autres alcools du style bière, vodka, whisky Tout ce qui est alcool fort, c'est vraiment un poison pour le corps, hein. Si vous prenez une cuite, comme on dit, vous allez vous mettre, vous allez. Alors, il y a des gens qui me disent, ah mais moi je bois que le week-end. Ouais. Sauf que ce que tu bois le week-end, ton corps il va mettre une semaine pour s'en remettre, et le temps que tout d'un coup il commence à s'en remettre, pouf, tu y remets une couche. Donc les alcools forts, non, c'est un vrai poison, hein. et ceux qui Vraiment. boivent tous les jours, il leur faut leur petite bière ou leur petit verre de Faut qu'ils trouvent whisky ou... faut qu'ils fassent de l'hypnose. Non, mais Non, mais il y c'est a un vrai. vrai problème d'alcool, il y a un vrai problème d'alcool Oui, chez oui, oui. nous, malheureusement. Ouais, partout, hein. Et les gens ne sont pas forcément... il y a pas de prévention. Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas les effets néfastes que suscite l'alcool justement pour boire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Déjà une fois par hasard, ça fait vraiment des dégâts, mais alors tous les jours, c'est Non, très tous les jours, grave. c'est pas possible. En fait, vous allez dégrader votre corps de façon beaucoup plus importante. Vous allez vivre moins longtemps. Vous allez avoir, c'est petit à petit, hein, c'est un cercle vicieux. Je sais, je vais pas me faire d'amis ce soir. Je suis désolé, mais je peux pas vous dire je suis pas là pour la pommade. Je suis là pour dire des vérités. On a énormément de recul aujourd'hui. Je sais que l'alcool, moi, je suis d'origine italienne. Je vis en Suisse. C'est quelque chose de sociable. C'est quelque chose qui amène justement, ça décontracte et tout. Ok, de temps en temps l'apéro, une fois par mois. On boit un verre de rouge, un verre de blanc, de temps en temps en mangeant, pas de souci, mais juste en prenant conscience que, et si ben vous avez de la peine à arrêter, parlez-en parce que on a tous nos problèmes, hein. Moi j'ai aussi les miens. On a tous. C'est pas parce que je sais la théorie que la pratique je fais tout juste, hein. Donc c'est sûr, hein. Je veux dire, on a tous nos trucs. Il faut en parler, aller voir des gens qui peuvent nous entendre et qui peuvent nous aider. Et puis souvent, bah, que ce soit l'addiction à la bouffe ou à l'alcool ou à autre chose, c'est souvent lié à des carences émotionnelles, à des choses qui quelque part font qu'on va se rassurer comme on peut. Non, bah les drogues, voilà, c'est pareil. Alors après, on sait que, par exemple, une plante maîtresse qui est la marijuana, hein, donc le cannabis, un cannabis sativa, qui est utilisé à des fins médicales. On sait que les éléments qu'on trouve, ce qu'on appelle les cannabinoïdes, tous autant qu'ils sont utilisés aujourd'hui par la science dans le monde médical. Donc c'est là-dedans, il y a des substances très bien, mais il faut pas les fumer parce que ça a rien à faire dans les poumons en fait. Ok, super. Ok. Mais C'est la plupart les après, fument la justement. psilocybine qui se trouve aussi donc dans les champignons hallucinogènes, elle est étudiée par exemple à des fins médicales aussi dans les maladies psychiatriques. Donc plutôt que de donner des médicaments à vie, ben, on travaille sur les psilocybines et qui vont avoir justement enfin, on est encore en étude, hein, mais il y a quand même des résultats. Donc, prendre des drogues pour se péter la tête, non. Si vous allez au Machu Picchu puis vous faites L'ayahuasca ou... l'ayahuasca parce que c'est dans une quête spirituelle, ben, si vous sentez que c'est pour vous, pourquoi pas? Faut juste bien vous faire entourer. Mais voilà, les Amérindiens disent toujours que si tu prends certaines substances, genre le peyote ou comme ça, si tu le prends pour te divertir, il te tue. Si tu le prends pour quelque chose, une quête spirituelle, quelque chose pour voilà accéder à des choses pour t'améliorer, il va t'accompagner. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Très bien, très très bien. Thé matcha, pas de souci. Très bien, plein de flavonoïdes, épigalocatéchine galacte, anti-cancer. Très bien. Juste, c'est diurétique, donc faites juste gaffe de pas exagérer non plus parce que vous allez toujours aller aux toilettes, puis du coup vous pouvez éliminer un petit peu les minéraux, mais très très bien, très très bien. Je recommande. Et justement, tu parlais de cancer et tu te souviens la dernière fois on parlait de vitamine C. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en reparler là en live, s'il te plaît? Alors, la vitamine C, c'est quelle heure? On commence. Vous Je avez dit sais, à quelle assez heure? court. Euh, Écoutez bien parce que c'est très intéressant. Alors, Vas-y. la vitamine C. La vitamine C, normalement, on la produit nous-mêmes. On a un gène qui, normalement, produit la vitamine C. Et ce serait génial qu'il refonctionne parce que il mange le sucre et il produit de la vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est un glucoside, c'est pas une vitamine.
Et elle est indispensable pour, je pense, à peu près 1000 éléments et cofacteurs et facteurs et fonctionnements et fonctionnalités dans le corps humain. Donc elle est vraiment indispensable et comme on la produit pas, on est absolument obligé de se supplémenter. Parce que dans les oranges ou dans les baies ou comme ça, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Par rapport à tout ce qui a été étudié dans le domaine médical, parce que se supplémenter, c'est pour nourrir les cellules, c'est très bien, pour le collagène, etc. Donc, je préfère donner des acides aminés et de la vitamine C pour nourrir mon propre et fabriquer mon propre collagène que de donner du collagène, perso. Mais par rapport à ta question, là, il y a des travaux maintenant qui ont à peu près un siècle, hein, bientôt, on est en 2025. Je pense que les premiers travaux ont commencé par là, dans les années 20, par des médecins. Et donc dans l'approche de Linus Pauling, qui s'était entouré par différents docteurs, mais surtout des oncologues, ils se sont rendus compte que justement des doses massives de vitamine C par voie intraveineuse allaient faire en sorte que la vitamine C pouvait être utilisée de façon différente. C'est-à-dire que, ok, on nourrit les cellules, ça c'est ok, mais après le corps va se dire, ok, j'ai suffisamment de ce produit, je vais l'utiliser pour transformer ce produit en un autre produit qui va potentiellement oxyder les tumeurs, par exemple. Je vais faire très court parce que c'est beaucoup Oui, je sais que c'est long. Ouais, dans les détails. Mais donc voilà, et on s'est aperçu de façon très globale aujourd'hui, et c'est ce qu'on étudie en continue d'étudier aujourd'hui, c'est ce que le docteur Barley fait, c'est ce que les autres chercheurs font, c'est ce que je fais, c'est ce que le docteur Rath fait avec la médecine cellulaire, etc., etc. C'est qu'aujourd'hui, on s'est intéressé, maintenant près d'un siècle, on s'intéresse justement à des doses nourricières des vitamines pour les cellules et à des doses thérapeutiques, comme le dirait le docteur Barley. Donc, ce qu'on pourrait appeler des mégadoses, mais c'est pas des mégadoses, c'est vraiment des doses thérapeutiques. Et ben, il y a un moment donné, que ce soit la vitamine B3, la niacine, que ce soit d'autres éléments, on sait que le corps, il va se dire, tiens, cet élément, j'en ai assez, j'ai nourri toutes mes cellules, maintenant je vais l'utiliser pour faire autre chose et l'utiliser comme un outil thérapeutique. Et ça, c'est formidable, parce que encore aujourd'hui, alors même avec toutes ces observations, on se rend compte de comment est-ce que ça peut avoir des effets thérapeutiques et sur pas mal de maladies qui sont dites incurables. Du style cancer. Du style cancer. Ça va être d'ailleurs le 3 septembre, le docteur Barley va venir présenter la dernière étude qui a été publiée en septembre, ça fait un an, 2024, avec 13 autres acolytes, je crois qu'ils sont 13 ou 14 sur l'étude, donc c'est vraiment en plus une étude holistique, il n'y a pas que les nutriments, mais lui va amener ces recherches qu'il a redocumentées, et qu'il a approfondi et auquel il a joint l'ivermectine, parce qu'on s'est aussi rendu compte que quand on utilise des vermifuges, ça marche aussi très bien pour le cancer. Et comme le clan est un peu divisé, il y a les médecins qui se rendent compte que c'est un problème non pas génétique, mais qui est un problème de fonctionnement même de la cellule. Et donc on va aller chercher comment est-ce qu'on peut aller contrer cette problématique. Et il y a la médecine traditionnelle qui utilise encore des traitements qui sont très lourds et qui sont une catastrophe et qui sont convaincus et qui sont sur cette piste de la génétique qui n'est pas totalement fausse, mais aujourd'hui on a quand même d'autres approches. Et le docteur Barley va venir donc le 3 septembre parler en ligne. Donc c'est une conférence qui est gratuite, il faut juste s'inscrire sur le site de l'académie. C'est ton site, David ? C'est sur ton site qu'il faut s'inscrire? C'est sur le site de l'Académie de médecine orthomoléculaire, oui. On peut, alors, comme le nom était trop long, j'ai racheté un nom de domaine plus court, c'est oacademy avec y.ch, oacademy avec y.ch, et vous arrivez sur le site de l'Académie, et puis vous pouvez vous inscrire, les places sont limitées, mais il y a encore de la place, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire parce que ça va être, on voulait faire sur YouTube, mais on n'y arrivera pas. Ça va être un lien fermé et comment dire sécurisé. Donc il faut passer par le site. Et là, ça sera intéressant parce qu'on pourra aussi lui poser des questions en direct et il va expliquer notamment, entre autres, comment utiliser la vitamine C dans ce genre de cas. De cas, ok, super.
Le site, s'il te plaît. Alors, attends. Est-ce que tu peux Ah, mais je peux l'épeler ou l'écrire, l'écrire? moi. Attendez, il va vous l'écrire. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes dans tes formations ou dans ton école? S'il y a des gens peut-être qui veulent se former. Alors, l'académie est donc l'ISOM, qui est la Société internationale de médecine orthomoléculaire à Toronto au Canada, pour laquelle justement le docteur Barley est le président depuis 2023 maintenant, je crois, ou 2024, je sais plus. Et en fait, mais tout est en anglais. Et quand j'ai eu l'idée de faire cette académie, parce que j'avais déjà fait sous une autre forme, et puis pour finir, je me suis dit, bon, je vais vraiment aller sur le nom orthomoléculaire, parce que c'est vraiment ma spécialité. J'ai proposé au docteur Barley de faire une antenne francophone. Donc quelque part, l'idée, c'était de ramener tout ce qui se fait à l'ISOM. Alors pas tout, parce que la base de données des études est là-bas, et puis tout le monde peut consulter, et puis il y a les traducteurs pour ceux qui savent pas l'anglais. Bon, mais c'était surtout d'avoir une antenne à travers laquelle on continue de dispenser des formations. Et puis, ben, moi, j'ai créé des formations depuis quelques années que je dispense, que j'améliore, que je mets à jour, ben, celle à laquelle toi, tu as participé. Et puis, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, je propose des formations de base en nutrition et en micronutrition, avec des diplômes de conseiller et conseillère, sans que ce soit un investissement trop important, que ce soit en temps ou en argent, sans que les personnes doivent devenir absolument des thérapeutes pour pouvoir œuvrer. Donc c'est ce que je propose. Et comme ça, avec cette base, après, là, on a commencé à demander à des praticiens qui viennent avec leurs propres problématiques qu'ils ont réussi à soigner par leurs propres connaissances. Donc voilà, et on a des gens comme le docteur Barley qui vont faire des conférences, qui d'ailleurs est membre d'honneur, et d'autres personnes comme le docteur Schwartz qui parle aussi du cancer du bleu de méthylène. On a le docteur Willem qui est le cofondateur. J'adore. Je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, docteur Willem. C'est une perle. Ah oui, vraiment, et c'est une source de connaissances. Il a écrit 45 bouquins, c'est une source de savoir extraordinaire. Il a 87 ans aujourd'hui, et il est tout content de collaborer, et il est super en forme. Il est tout content quand si elle allait le voir pour faire les interviews. J'ai vu. Il est tout content. C'est vraiment le papy. Il est très touchant, et c'est une source de savoir. Donc lui, il va donner déjà deux masterclass. Et voilà. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est aussi ouvert aux praticiens, parce que l'idée, en fait, de l'académie, c'est d'apporter des outils concrets et utilisables. Que ce soit pour les praticiens en cabinet, ils viennent pour mettre d'autres cordes à leur arc, et pour les gens qui aujourd'hui on a beaucoup d'autodidactes, hein, les gens peuvent, contrairement il y a 30, 40 ans, on devait aller dans les bibliothèques. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations. Et il y a des gens qui sont autodidactes et qui ont des très bons niveaux, et bon, ces gens-là peuvent très bien assister à des masterclass. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de compléter aussi les écoles, parce que je voulais pas faire une école comme il y en a plein. Ici en Suisse, en France, il y a plein d'écoles de naturaux. Je voulais pas faire une énième école où on raconte encore la même chose. Nous, on se différencie par la médecine orthomoléculaire et cellulaire. On fait de la médecine intégrative aujourd'hui aussi, parce que justement, il y a des médecins qui nous rejoignent. Et puis l'idée, c'est vraiment de ça, d'amener du pratico-pratique. Moi, je fais des formations de 20 heures nutrition, 20 heures micronutrition. Et puis pour les gens qui veulent faire du conseil, comme c'est le cas de Cécilia par exemple, comme elle le fait en plus, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure avec l'hypnose, ben moi de toute façon je coach, j'assure derrière le coup, et puis il y a de toute façon le support de cours, il y a du coaching au moins pendant 3 mois. Enfin voilà, je laisse pas les gens dans la nature, mais ce qui compte, c'est que plus il y aura de gens qui seront renseignés, ben déjà ils pourront faire le travail sur eux. Ça c'est vraiment le plus important, je dirais, et ça commence par là. Et puis après, ben même s'ils sont pas praticiens, ils peuvent s'occuper des gens de leur famille, et voilà. Donc je préférais, il y a peu de place en général, je prends 8 personnes, pas plus, parce que je préfère avoir des cours de qualité avec peu de personnes, que ce soit un espace plus convivial, tout le monde peut poser des questions, tout le monde a son temps de parole, etc., que ce soit un vrai échange. Donc voilà. Donc après, vous pouvez aller sur le site, puis il y a tout, hein, et puis il y a le formulaire de contact. Donc là, vous pouvez nous écrire. C'est Cécilia qui répond en général. Et puis pour les personnes qui aimeraient s'entretenir avec moi, j'ai quand même préparé un calendrier. Je l'avais pas prévu, mais cet après-midi,
je me suis dit que dans la semaine, entre le 25, pas tout de suite, mais entre le 25 et le 28, je crois, j'ai ouvert Date. quelques dates si les personnes veulent s'entretenir avec moi en privé, comme ça je peux donner quelques informations complémentaires s'il y a besoin. Voilà, j'ai juste ouvert pour vous en fait, hein, parce que je me suis dit s'il y a beaucoup de gens qui vont écrire, ça va être beaucoup de travail aussi administratif. Le but c'est pas, vous pouvez le faire, hein, c'est pas un problème, mais d'offrir une possibilité aussi de pouvoir se faire un zoom si on est loin. Ah ouais, bonne Et, idée. voilà. Ouais. En fait, la vitamine C, alors, moi j'ai donné 1 gramme d'acide ascorbique à une fille de 8 ans qui n'arrivait pas à dormir pour qu'elle dorme. Et elle a dormi. Donc la vitamine C n'est pas un excitant. Maintenant, si la personne qui a demandé prend des méga-doses, des doses thérapeutiques comme dirait le docteur Barley, et puis qu'elle n'est pas habituée, ça peut effectivement activer, parce que les vitamines comme les minéraux vont activer comment dire, l'énergie dans la cellule. C'est pas du stimulant type caféine, hein, ça n'a rien à voir. Mais ça va optimiser l'énergie de la cellule. Donc elle peut peut-être sentir comment dire, ce boost un peu comme ça. Et peut-être que les palpitations, si c'est la systole, c'est peut-être qu'elle panique en se disant oh purée, parce on nous a toujours dit que la vitamine C c'est un excitant, c'est pas du tout un excitant. Mais effectivement, ça peut amener de l'énergie cellulaire naturelle. Mais les palpitations, peut-être que c'est lié, c'est peut-être psychosomatique. Okay. Mais je connais pas le profil de la personne. Ce serait intéressant de savoir si elle mélange ça avec d'autres éléments, ou alors si dans ce qu'elle prend, il y a un excipient qui pourrait amener cette excitation. Voilà. Ben, envoie-lui un message. Je crois que c'est Diana ou Dana, je crois. Envoie-lui un message, sinon en privé. En privé. Bonjour Jacques Le Fou. Aslema dans mon live. Ça fait plaisir. Ah, alors tout ce qui est colite hémorragique, c'est très spécifique. Moi, je m'en occupe pas, mais il y a une très très bonne praticienne qui s'appelle Lara Duc, qui a soigné son mari de ça. Lara Duc, L-A-R-A, Duc, D-U-C, à Genève. Vous tapez Lara Duc, vous trouvez elle est spécialisée pour ça. Moi, ça, j'ai pas creusé. Comment l'hypnose intervient sur la nutrition? En fait, c'est pas forcément sur la nutrition, c'est que l'hypnose, il va, par exemple, les personnes qui vraiment il y a souvent une partie émotionnelle dedans, et l'hypnose va intervenir sur la partie émotionnelle. Je te donne un exemple. Une femme qui a été V, parce que je me rate des nerfs, sinon je vais être ban. Elle va prendre du poids. Pourquoi? Parce que son inconscient en fait, c'est une protection. Il va se protéger. Femme Tothagine, quand à un moment donné, elle va vouloir mincir, parce que avant elle était mince et puis d'un seul coup, elle a pris du poids. Même si elle va aller voir si elle va voir un nutritionniste, par exemple, qui n'a pas fait d'hypnose, ben, même s'il va régler une partie du problème, il va pas tout régler. Parce que la partie, la cause, la racine de sa prise de poids, c'est l'agression. Et j'ai un autre cas que j'ai eu, enfin, pas la seule, mais j'en ai eu beaucoup dans ce cas-là. Parfois, dans la fratrie, il y a des enfants qui ne se sentent pas à leur place. Et donc, pour se sentir à leur place, ils vont prendre du poids. Pour être visibles par le père ou par la mère, ils vont prendre du poids. Et donc, c'est pas forcément calorique, c'est pas forcément juste de manger. Vraiment, c'est psychologique. Et donc, l'hypnose va pouvoir intervenir là-dessus pour que la personne puisse prendre sa place sans prendre de poids, juste elle est là. Elle est là parce qu'elle est vivante, elle existe, donc c'est suffisant pour prendre sa place. L'hypnose est-il pris en charge? Non, non Mimi. Tout ce qui est bon pour la santé n'est pas pris en charge. Ça fait longtemps que je vous le dis, ça. Faut vraiment le mettre dans la tête. C'est clair. Donc voilà sur la petite parenthèse de l'hypnose.
S'il vous plaît, comment booster ses hormones naturellement pendant la je pense que tu voulais dire la préménopause, peut-être. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Je pense que c'est la préménopause. Je pense. Ouais, alors tout ce qui est hormonal, ça demande toujours un peu un questionnaire santé avant, mais je sais que tout ce qui est hormonal chez la femme, il y a une plante qui marche très bien, c'est une plante ayurvédique. Et d'ailleurs, les indiennes, elles utilisent beaucoup cette plante, c'est la shatavari. Je vais Si tu l'écrire. peux l'écrire, ouais, s'il te plaît, merci. Shatavari, je crois que ça s'écrit comme ça. Et ça, vous trouvez dans des magasins bio ou en parapharmacie. C'est vraiment de la poudre de la plante. Hein. Faut prendre vraiment la poudre à la cuillère. C'est un goût neutre. Il faut prendre une cuillère à café. Donc, ça fait à peu près 4-5 grammes tous les jours. Et puis, peut-être doubler si c'est des périodes où il y a des chaleurs plus intenses, des bouffées de chaleur plus intenses, si on a du mal à dormir, si on a des sautes d'humeur, on peut prendre 2 fois par jour. En général, ça aide bien. Si on doit avoir une astuce pour vraiment débuter, pour mettre le pied dans quelque chose de sain qu'on pourrait mettre en pratique pour nous, qu'est-ce que ce serait? Une Alors, astuce, quelque chose. premier repas de la journée, allez plutôt sur quelque chose si vous aimez le salé, allez quelque chose de protéiné. Non, pas steak frites le matin, hein, attention, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Précise, s'il te plaît. On aime bien les précisions dans les Protéiné, lives. ça peut être des œufs, par exemple, le matin, c'est très bien, surtout pour les gens alors, cholestérol, on va pas en parler maintenant parce que c'est un débat énorme, mais j'en parle aussi dans mes formations et je remets l'église au milieu du village par rapport à ça. Mais des œufs à la Non, coque, la mosquée au milieu du village. David, la mosquée, pardon. la Ouais. mosquée au milieu. Quand on est né au milieu des chrétiens, on dit l'église. Alors, la mosquée, pardon. Voilà. Je vais prendre l'habitude. Et, euh, et en fait, l'idée, bah voilà. Donc, si vous aimez le salé, vous pouvez prendre, voilà, faire des tartines avec du pain complet d'épeautre. Alors, enfin voilà, des petites tartines avec de l'avocat, un peu de sel, des choses comme ça. Je dis un peu ce qui me vient comme ça, hein, plutôt que de faire du pain blanc avec de la confiture et du beurre ou des choses comme ça. Donc ça, il faut faire attention. Premier repas de la journée, vous pouvez commencer donc soit en salé avec des œufs par exemple. Vous pouvez aller sur du gras, par exemple. Moi, ce que j'aime faire, c'est mélanger un yaourt végétal. Ça peut être un yaourt soja, alors toujours des trucs bio, hein, faire attention. Un yaourt d'avoine ou de noix de cajou. Ici, je trouve des yaourts nature de noix de cajou sans sucre ajouté. Dedans, je mets un petit peu de purée d'oléagineux, par exemple, merci pour les cadeaux. Par exemple, purée de noisettes, purée d'amandes, comme ça, où il y a énormément de nutriments. On parlait des éléments qui ont plein de nutriments avant. Je parlais des noisettes et des amandes, on peut les manger en purée aussi. Et puis, bah, là-dedans, on peut mettre quelques fruits rouges. Pas mettre trop de fruits, hein, faut qu'il y ait faut que ce soit équilibré. Et puis, une poignée d'oléagineux qui nous fait plaisir, avec voilà, on peut mettre des graines de courge si on aime, on peut mettre des noisettes, des amandes, des choses comme ça. Et pour les personnes qui ont besoin de plus de glucides et qui ont besoin de plus de fibres, vous pouvez acheter du son d'avoine bio. Le son, pas les flocons d'avoine. Je suis pas très pour les flocons d'avoine. Je trouve que c'est difficile à digérer quand même. Mais le son d'avoine va amener un peu de protéines, mais surtout amener des fibres de qualité. Et il va amener la satiété. Donc on peut imaginer un peu de yaourt nature, donc plutôt végétal, du son d'avoine, quelques petites baies, quelques oléagineux, et puis une purée d'amande ou une purée de noisettes. Vous mélangez ça. Vous pouvez même casser un carré de chocolat noir 80-85%. Vous cassez un carré de chocolat noir dedans.
Ça, c'est impeccable. Vous pouvez partir avec ça. Plutôt que de manger du pain blanc, du fromage, pour ceux qui aiment le salé et tout, ben, allez, donc, plutôt version sucrée, on va dire, plus sur le fruit, ou une demi-banane, hein, si vous n'avez pas de fruits rouges. Mais pas une grande banane entière. Ça va être trop. Faut pas trop de sucre quand même. Plus sur le gras et le côté rassasiant. Et puis, bah, pour les gens qui préfèrent manger du salé, bah, aller plutôt sur de l'avocat, un demi-avocat avec vous pouvez même manger des crevettes hein, le matin si vous voulez. Pas cocktail de crevettes avec de la mayonnaise, hein, mais voilà, avec du pamplemousse par exemple, un œuf à la coque, ce genre de choses. Et voilà. Et à Je quelle sais heure, que... David? À quelle heure? À Pardon? quelle heure le matin? À quelle heure? Repas quand vous avez faim. Quand on a faim. Quand vous avez faim. Ok. C'est vous qui choisissez hein, ces trucs de chrono. Ça aussi, j'en parle, la chrononutrition. Oui, on a constaté des choses. Oui, il y a des horaires favorables, mais pas que. Mhm. Euh, Et que penses-tu du café le matin? Si vous n'avez pas de problème d'inflammation d'intestin, le café, faudrait le prendre, mais après avoir mangé. Ah, donc pas à jeun. Si possible, pas à jeun. Ok. Si possible, pas à jeun, parce que c'est acidifiant, Mm. potentiellement pro-inflammatoire à vide. Donc, idéalement, si tu as faim le matin, tu te fais ce que tu veux, 2 heures, enfin, je sais pas si tu manges plutôt salé ou sucré, et tu manges, et après tu bois un petit café, mais un petit. Ah ouais. Ouais. Un petit ou un grand, Carbone le mais café. Ouais, ouais, je sais. un autre un peu plus tard dans la journée. Mais je sais, hein, moi j'ai aussi cette problématique. Moi j'essaye justement de le prendre un peu plus tard le matin. Je prends mes éléments. Alors moi je mange pas le matin parce que je fais la Ouais, moi pause, aussi. Moi mais aussi. j'essaie de prendre. Moi je prends déjà toutes mes vitamines, tous mes. Bon moi je prends 40 compléments alimentaires. Maintenant c'est une catastrophe parce que je teste plein de trucs. En plus dès que j'ai une nouvelle lecture, je teste, je regarde ce qui se fait sur mon corps et tout. Mais bref et j'attends un petit peu. Je bois beaucoup d'eau. Je bois de l'eau ozonée, hein, avec ma fameuse machine à ozone et et après, quand je sens que j'ai envie d'un petit coup de boost, je prends mon café. Sinon, j'essaie d'alterner avec du café de lupin ou il y a du café de céréales aussi. C'est pas du tout du café. Ça a pas du tout le goût du café, mais t'as l'impression de boire du café. T'as le geste, t'as le côté chaleureux, t'as le truc. Mais j'ai aussi du mal à me débarrasser complètement du café, pour être totalement honnête. Ah, super. Donc je comprends. Oh ben Incroyable. voilà. Ah oui, c'est vrai, la chicorée, hein, pendant la guerre, ils avaient plus de café. On a utilisé la chicorée, c'est vrai. Voilà, le mycélium pour la terre, c'est indispensable. D'ailleurs, dans les forêts, il n'y a plus de mycélium, il y a tout qui part. Mycélium des champignons de Paris. Alors, je l'ai pas étudié. C'est vrai que j'ai plutôt étudié le shiitake, le maitake, le reishi, le cordyceps et d'autres. C'est vrai que j'ai pas pensé à étudier le champignon de Paris, mais why not? Moi, je pense que la base des mycéliums, ça doit être un petit peu toujours identique. Donc, on va dire comme ça, grosso modo, que je suis pour. Les champignons hallucinogènes, tu en penses quoi? Je disais la psilocybine, par exemple, qui est étudiée dans le milieu psychiatrique. Donc, oui, il y a des médecins qui font des études, notamment en Suisse. Il y a des études qui se font et alors d'en prendre pour le divertissement, bof. D'en prendre si vous êtes Contexte. accompagné dans un contexte thérapeutique, spirituel, dans une quête, pourquoi pas. Moi, j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon truc, tout ce qui est haïtien, j'ai jamais touché à ça, ça m'intéresse pas du tout. Je sens que c'est pas pour moi, mais il y a des gens qui se sont attirés et pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais dans un cadre vraiment, voilà, Thérapeutique. de confiance et thérapeutique, hein. On est arrivé à la fin. Je te remercie beaucoup, David, pour ce live. Ça Merci à fait toi pour longtemps. l'invitation. Ça fait longtemps qu'on devait le faire, puis finalement, David Ouais. a très très peu de temps. Vraiment, là, c'est une chance de l'avoir parce qu'il fait tellement de choses. Donc, merci David de nous avoir accordé ton temps. Merci à vous tous. Vous avez ceux qui sont intéressés, vous avez sa chaîne TikTok, abonnez-vous Roros. Le lien du site on dit tout à l'heure. Et puis, mail je suis mal ou quoi que ce soit, je garde des messages qui n'est là, on تحضر ثمان نون.
Et ben merci David. Et nous on se voit sûrement bientôt. Ouais. Je viendrai faire un tour en Inch'Allah. Suisse. On Ouais. ira manger du Welcome. fromage à Gruyère comme la dernière fois. On mangera du gruyère, on boira un café ensemble, histoire de tout flinguer la discussion de ce soir. C'est ça. Je me permets juste, si les gens ils veulent m'écrire sur TikTok, ça va être plus simple. Je vous donne ceux qui veulent un entretien avec moi, je vous l'offre volontiers. Je vous donne un calendrier. C'est 30 minutes où on peut discuter. Je peux vous orienter si vous avez besoin. Voilà, je pensais que pour la communauté de Linda, je pourrais faire un geste, donc je le fais volontiers. Vous m'écrivez sur TikTok, moi je vous donne le lien Calendly, que 4 jours avec quelques plages, parce que je sais que c'est un petit peu, j'ai pas pris beaucoup parce que c'est la préparation pour ma formation, donc voilà. Et puis s'il y a des questions, voilà, je pense que je pourrais y répondre là. Sinon, vers toi, voilà. Ça marche. Merci beaucoup David. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye Bonne soirée bye. tout le monde. Au Bye bye. revoir. Bonne soirée tout le monde. Thala, Timanoun. Bye.